Donc, de cette manière-là, on va pouvoir écrire que l'intégrale entre moins 2 et 1 de f de x dx, donc c'est l'aire de la figure ABCD. Après, donc, on va dire que c'est l'aire du trapèze ABC. On rajoutera un point ici. EF. Donc, on va le partager en deux trapèzes. Là, vous allez avoir le premier trapèze ici. Donc, ABCF plus l'aire du trapèze FCDE. Alors, l'aire du premier trapèze, donc ça, c'est la grande base plus la petite base fois la hauteur qui est de 1 divisé par 2. Alors, on va avoir ACF plus AB fois AF plus, donc la grande base ici, c'est CF toujours, plus ED fois la hauteur qui est FE ici dans ce cas-là, divisé par 2. Et en remplaçant, donc on va avoir 5 plus 2 et après 5 plus ED ici c'est 1. Bien ça. Et la hauteur ici, FE égale à 2. Voilà, bon, on peut simplifier déjà pour les deux là. Donc ça nous fera 7 demi plus 6. Et ce qui fera 7 plus 12 divisé par 2. Et donc 19 demi. Monsieur? Ouais. Et je comprends pas pourquoi on a fait 2 trapèzes. Parce qu'on peut pas calculer l'aire de toute la figure sans la couper en deux. Il n'y a pas de formule pour calculer l'aire d'une figure pareille. Il n'a pas une forme particulière qu'on connaît là. C'est ni un rectangle, ni un trapèze, ni un losange, ni quoi que ce soit, quoi. D'accord.
Alors, on va passer au 52. Bon, là, on va plus faire avec l'air, hein, parce que ces fonctions, c'est pas facile de trouver l'air qui est sous la courbe. Là, on fait avec la méthode des primitives. Bon, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est ce qu'on va utiliser comme formule, comme méthode pour calculer les intégrales. Chaque fois, on va chercher une primitive. Ceux qui ont fini peuvent passer au 61. Alors, après le 53, on fera le 61. Alors, je vais commencer par la correction de 52, surtout la rédaction. Donc, tous les exercices qui vont suivre vont être basés sur la formule comme étant l'intégrale de A à B de f de x dx. C'est la primitive en B moins la primitive en A. Clara, tu peux me donner la primitive de cette fonction? Alors, ça fait moins 1 sur x Oui, plus 3 demi x carré oui, moins x. d'accord. Donc l'intégrale alors? Vas-y, guide-moi pour la réponse. L'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Moins 1 demi plus... Alors, il faut d'abord marquer la formule. Donc, on va marquer Ah oui, d'abord. oui. C'est f de 2 moins f de 1. Voilà. Et après cela, vous pouvez les calculer séparément avant de les remplacer. Hein. Ça vous éviterait d'avoir beaucoup de calculs en même temps à faire. On va calculer f de 2. Alors, donc, bien sûr, tu as remplacé ici x par 2. Oui. En fait, j'ai remplacé tous les x par 2. Oui, ça fait combien alors? Ça fait 7 demi. 7 demi, c'est ça? Ben moi, j'ai mis ça. Ouais. Vous me dites, hein, les autres, si vous trouvez des résultats différents. Comme ça, on vérifiera. Normalement, ça se fait à la calculatrice. Donc, moins 1 sur 1, plus 3 demi fois 1. Pas besoin de le faire à la main. Et celui-là, ça fait combien? Moins 1 demi. Moins 1 demi.
Donc, l'intégrale. Donc, ce serait 7 demi moins n demi, ce qui ferait donc combien? Ben moi, j'ai 4. Voilà, c'est ça. OK. Alors, vous pouvez vérifier à la calculatrice. Vous avez une touche sur la calculatrice qui vous permet de calculer des intégrales. Ça vous permet de vérifier juste votre résultat final, s'il est bon ou non. Alors, je vais essayer de vous trouver une petite vidéo sur YouTube pour vous expliquer ça. C'est pas compliqué, hein, c'est juste, vous allez sur maths, trouvez la maths et après vous avez un truc qui s'appelle l'intégrale, qui a le sigle intégral. Monsieur, Ouais. pour le 61, il faut faire pareil que le 52. Oui, c'est pareil. D'accord. Toujours on cherche la primitive et on fait.
Je vous partage le mode d'emploi pour la calculatrice pour tracer la courbe. Non, pour calculer l'intégrale avec une calculatrice. Ça va, vous avez l'écran là que j'ai partagé? Oui. Oui, Oui. on Oui. voit effectivement, Ouais. on partage. Oui. Ok. Alors, donc là, par exemple, l'exercice, ce serait de calculer l'aire de la partie comprise entre tout ça, entre la droite x égale à 1 et x égale à 5. Bon, c'est l'aire sous la courbe, en fait. Et donc, ça revient à calculer l'intégrale que vous avez là, 1, 3, 5, 2. On va le faire à la calculatrice. Je sais pas. Vous avez le son aussi de la vidéo 1, j'imagine. Alors, attendez, je vais la lancer d'abord. J'ai pas l'impression qu'on ait le son. Ah, d'accord. Pour effectuer ce calcul, entrez tout Ah, d'abord si. dans le menu calcul de votre graphe 35 plus. Alors, attendez, je vais le Entrez tout reprendre. d'abord dans le menu calcul de votre Alors, graphe. attendez, je vais reprendre comme ça. Pour effectuer ce calcul, entrez tout d'abord dans le menu Donc, on rentre dans le menu normal pour faire les calculs. calcul de votre graphe 35 plus E comme indiqué. Cela Option. donne accès à la fonction intégrale dx. Une fois dans la fonction intégrale dx, saisissez les paramètres de l'énoncé dans l'ordre. Ça va un peu trop vite, non? C'est ça? Vous arrivez à trouver la fonction sur la calculatrice? Donc, vous allez sur Calc. Alors, on reprend. De votre graphe 35 plus E comme indiqué. Cela donne accès à la fonction intégrale dx. Une fois dans la fonction intégrale dx, saisissez les paramètres de l'énoncé dans l'ordre précis. Tout d'abord l'expression de la fonction f, puis les valeurs de x minimum et x maximum. Puis tapez exé. Le résultat s'affiche, l'exercice est résolu. Et maintenant, pour une meilleure prise en main de votre calculatrice, à vous de jouer sur ce nouvel exercice. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si nécessaire pour prendre le temps d'utiliser votre graphe 35 plus E. C'est bon, tout le monde y arrive là? Cela donne accès à la fonction. Moi, je dois chercher pour ma propre Oui. calculatrice une classe. Voilà, vous avez de toute façon, c'est marqué là. Vous faites option, calque, et après, dans calque, vous avez un petit truc qui signifie l'intégrale, et puis il suffit juste de rentrer la fonction. Donc, vous pouvez vérifier avec celle-là qu'on vient de faire, par exemple. Et vérifier que ça vous donne bien 4. Alors, on va passer au 53. C'est là la fonction g de x. On trouve d'abord sa primitive. Monsieur, il faudrait repasser sur le tableau. Ah, oui. Vous ne pouvez pas y accéder. Normalement, il doit y avoir des écrans à côté pour changer d'écran. Hein? Vous n'avez pas un truc pour changer d'écran, pour se mettre sur l'écran du tableau? Je ne le trouve pas en tout cas. Ouais, si. Il faut aller peut-être sur participants. Il doit y avoir les écrans pour les participants. Bon, je vais le couper de toute façon. Moi, j'ai fait un double clic sur le tableau. Voilà, c'est ça. Normalement, il doit y avoir des petits écrans à côté. Si vous faites, il suffit de cliquer dessus pour avoir le tableau. Alors, donc la primitive de cette fonction, donc quelqu'un va nous la donner. Pierre, par exemple.
Alors, Pierre, tu m'entends? Non, il n'est pas là? Bon, Élise? Ça fait 4x. Ah Non, 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 là, non. La primitive, oui, oui, ça fait 2 tiers Oui, x puissance 3 oui. moins 3 et c'est tout. Ah non, moins 3 demi x carré Mhm, moins 6x. d'accord. Et donc, l'intégrale entre moins 2 et 4 du g de x dx. Ça fait... je sais pas. Je l'ai pas fait. Bah, j'ai rien suivi là de ce qu'on a fait. Si, Marqué. mais... Ah, c'est F4. Non, moins... là, c'est la primitive, c'est g, donc on va marquer g de 4. Moins, oui. Oui, G de 4 moins G de moins 2. Alors, donne-moi les résultats là. Alors, attendez. Ça fait... Oula, ça fait beaucoup. G de 4, ça fait moins 112 sur 3. Ok, et après? Et après, ça fait 46 sur 3. Donc l'intégrale. Qui serait, alors apparemment, si tes résultats sont justes, ça serait moins 46 sur 3. Ça fait combien Monsieur, ça? Oui, moi j'ai pas trouvé pareil. c'est possible. Moi non plus. Bon, Mais alors, pour G4, moins 16 sur 3. ouais. Et On va le vérifier. G2, moins 2, Ça fait combien? 2 tiers. 2 tiers. Alors, on va vérifier de toute façon après à la calculatrice. Moins 16 sur 3. Moins 2 tiers, donc ce qui fait moins 18 sur 3. Ce qui nous fait moins 6. On va vérifier. Élise, tu peux vérifier que ça fait bien moins 6 à la calculatrice? Oui, oui, je vérifie. Oui, c'est bon, ça fait moins 6. Ok. Allez, on va passer au 61. Enfin, le 61, après on va passer un peu à la leçon. Bien sûr, les calculatrices vous donnent que les valeurs approchées parfois. Quand vous allez avoir des exponentielles, ça vous permet de vérifier vos calculs de manière approchée.
Monsieur, Oui, normalement, c'est le plus petit chiffre en bas. oui, toujours. Et pourquoi dans l'exercice 61, au 2, le 1 il est en haut et le 5 il est en bas? Oui, si, on peut aussi le définir comme ça, mais bon, c'est pas, ça, ça serait la même chose en fait. On pourrait reprendre cette intégrale-là en inversant, mais ça ne vous les inversez, vous les laissez pas comme ça. Ça, c'est pas la Mais ça peine change. c'est pas la peine c'est pas la peine de s'embrouiller avec ça. Ça peut, effectivement, on peut inverser les bornes et ça changera l'ordre. C'est-à-dire, on prend toujours grand F, grand G de celle-là, moins grand G de celle-là, même s'ils sont pas rangés dans l'ordre. Ok. Donc, vous faites comme si c'est l'intégrale de 1 à 5. Alors, Hugo, tu peux me guider là pour la correction de la première? Alors, la primitive, c'est la même. C'est moins 4x. Non, moins 4 sur X Moins... plutôt. Ah oui, moins Sur 4 X. sur x, pardon. Oui. Oui. Ensuite, c'est l'intégrale, c'est la primitive. Non. Mhm. Si, c'est Primitive. moins 1, moins 2. Enfin, la primitive moins 1, de moins Ouais. 1, moins 2, celle de moins 2. Ok. Du coup, ça donne. On va pouvoir le faire directement, il n'y a pas besoin de le faire Oui, séparément. ça fait Ok. moins 4 sur 1, moins 4 sur moins 2. Alors, moins 4 sur quoi tu m'as dit? Sur. Non, moins 1 du coup. Oui, Ouais. moins 1. Ouais. Moins 1, moins 4 sur moins 2. Moins 4 sur Ok. moins 2. Ce qui donne. Bon, ça, tu peux le faire de tête. Hein. Moins 4 sur moins 1, c'est 2 du coup. Oui, ouais, 2, c'est ça. ouais, mais bon, de tête, donc là, ça fait 4. Et ça fait 2. Et donc, ça fait 2. Voilà. Ok.
Alors, on va juste adopter une notation. Comme ça vous simplifierait un peu les choses. À chaque fois, il faut poser f de x égale à ça, grand f de x égale à ça. Donc, je vais vous montrer une façon de faire plus rapide. On reprend le même exemple qui est là. On va dire qu'on voudrait calculer l'intégrale entre moins 1 sur 4 sur x carré dx. Au lieu d'écrire tout ça, vous mettez des crochets, comme ça, et vous mettez directement la primitive de 4 sur x carré à l'intérieur de vos crochets. Vous mettez moins 4 sur x. Vous fermez les crochets et vous mettez les bornes que vous avez là, moins 2 ici et moins 1 là. Ça, en fait, c'est une notation pour dire ça. C'est juste qu'on n'a pas besoin. Donc, on met directement la primitive à l'intérieur. Et après, on prend la primitive qui est à l'intérieur en moins 1. Ça fait moins 4 sur moins 1. Moins 4 sur moins 2. Après, ça fera 2. Donc, c'est plus rapide de faire comme ça. On la rajoutera, on la mettra tout à l'heure dans la leçon, hein, cette notation-là. Donc, la notation, en fait, c'est quand vous avez f de x à b, c'est f de b moins f de a. Donc, pour les autres exercices, vous pouvez faire comme ça. Vous mettez directement la primitive à l'intérieur des crochets. Et vous mettez les bornes et après la ligne de dessous, vous calculez avec la primitive que vous avez à l'intérieur des crochets. Donc, par exemple, là, vous allez voir que ce sera avec cette nouvelle notation, on va pouvoir le faire facilement. Donc là, vous avez l'exponentielle de x dx. Donc, vous pouvez marquer directement que, étant donné que c'est la primitive de l'exponentielle de x, c'est elle-même. Donc, vous la mettez directement là-dedans. C'est 0,1. Et après, la primitive en 1 moins la primitive en 0. Et ce qui nous fait e-1. Bien sûr, votre calculatrice ne vous donnera pas e-1, mais il vous donnera une valeur approchée de e-1 et vous donnera 1,72. Monsieur, ça c'est un exemple? Comment? C'est un exemple? Non, c'est la deuxième. Mais c'est pas 0. Ah oui, nous on avait dit, ouais. C'est là où tu m'avais dit qu'il y avait un problème. Oui. Donc on va mettre 1 et 5. On va les inverser, on va mettre 1 et 5. Bon. Donc ce qui nous fait exponentielle 5 moins exponentielle 1. Voilà, c'est comme ça. Bon, avant la fin de l'heure, j'aimerais qu'on écrive un peu de leçons. Vous prenez la leçon. Ouais, celui-là, vous le finissez pour demain. Exercice 61. Et je vous rajouterai un autre petit exercice pour demain. Je vous le donnerai tout à l'heure. Alors, la leçon. Vous me rappelez à quel paragraphe on est déjà? On s'est arrêté au D. Méthode de pratique de calcul d'intégrale. Ok. Bon, juste en dessous, vous marquez notation. On va introduire cette notation-là.
Alors, on va introduire la notation. Donc, f de b moins f de a, on pourra le remplacer par cette notation-là. Un exemple. Si je vous demande de calculer l'intégrale de 1 à 3 de 1 sur x dx, vous pouvez directement marquer, vu que la primitive de 1 sur x, c'est ln de x, 1 à 3, ce qui nous fera ln de 3 moins ln de 1. Ça, c'est 0, donc il va rester ln de 3. Alors, ça termine donc la D. La E, on va définir ce qu'on appelle la valeur moyenne d'une fonction. Donc, vous prenez une fonction continue sur un intervalle. Alors, on définit la valeur moyenne de f. Par la relation suivante. Donc, on va la noter comme ça. En général, la valeur moyenne, en maths, on la note avec une barre dessus. Et on écrit en indice l'intervalle où on cherche la valeur moyenne. Par exemple, si vous cherchez la vitesse moyenne entre deux instants, vous allez appliquer cette formule-là. Donc, c'est 1 sur b moins a, l'intégrale de ab de f de x dx. Voilà, c'est une formule qu'il faut retenir. Alors, un exemple, on va prendre un exemple en physique. Par exemple, vous avez un objet qui se déplace avec une vitesse donc on va dire un véhicule qui se déplace sur un objet, on va dire un objet qui se déplace avec une vitesse qui sera donnée par une expression, une vitesse voilà, qui varie, hein, il va dépendre du temps. Imaginons que la vitesse est de t carré plus t. En fait, c'est un objet qui accélère de plus en plus, hein, bien sûr. Et là, vous cherchez par exemple à calculer sa vitesse moyenne entre les instants avec t en secondes. Hein. On va dire que le temps est en secondes et la vitesse en mètres par seconde. Alors, si on cherche la vitesse moyenne entre deux instants, il va falloir appliquer cette formule.
égale à 2 secondes et t égale à 5 secondes, par exemple. Si on cherche la vitesse moyenne, donc on va faire vitesse moyenne entre 2 et 5. Ça nous fera donc 1 sur 5 moins 2. Ça nous fera un tiers. Une intégrale entre 2 et 5 de t carré plus t de t. Bon, après, maintenant, il faut juste calculer ça avec les calculs qu'on sait faire déjà. Alors, je vous conseille, quand vous arrivez là, vous calculez d'abord cette expression et après vous divisez par 3. Le résultat que vous allez avoir. Donc, on va d'abord commencer par calculer ça. Alors, 2 à 5 de t carré plus t dt. Donc, la primitive de t carré, c'est t3 sur 3, ou bien un tiers de t3, plus t carré sur 2, entre 2 et 5. Et après, donc ça fait 5 à la puissance 3 sur 3, plus 5 au carré sur 3, moins 2 à la puissance 3. Quelqu'un va nous calculer ça rapidement, la calculatrice. Monsieur, Oui. c'est pas 5 au carré sur 2? Ah, t'as raison. T'as raison. C'est un 2 qui est ici, hein. Alors, ça donne Ouais. 99 sur 2. Combien? 99 119. sur 2. 119, ça, c'est 50. ça? Ça, c'est 50 en fait. C'est 50 sur... alors, dis-moi le numérateur d'abord. C'est 99 D'accord. sur 2. Sur 2, hein? Oui. Ok. Bon, après, ce qui nous intéresse, c'est la valeur moyenne. Donc, on va diviser tout ça par 3. Ça fait 99 sur 6. Et là, on va mettre juste la valeur approchée, hein, en physique. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur approchée. Donc là, on va faire 99 sur 6. 6, il va rester 3. 16,5. Même la valeur exacte. 16,5 qui correspond donc à la vitesse moyenne. Vous pouvez mettre une phrase. Hein. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas absolument hein, de bien réfléchir à votre bac blanc, plutôt à l'oral, à grand oral. Le ministre a dit qu'absolument il faut
préparer parce que presque sûr qu'il y aura la philo et le grand oral à la fin de l'année. Hein. Donc, il faut bien avancer, hein, il faut bien en profiter là pour avancer les 2 questions que vous avez à traiter. Monsieur, avant Oui. qu'on se quitte, je vous ai envoyé un message sur Pronote il y a quelques jours, vous m'avez pas répondu. Ah, qui c'est qui parle là? Chaleur Raphaël. Ah si, oui, ben je crois que j'ai aperçu ton message, mais là, on en reçoit tellement dans tous les sens que ça peut arriver que j'ai pas vu. J'ai aperçu le message, effectivement, oui. Possible. Mais là, on a trop de messages pour répondre, donc ça peut arriver que je les zappe. D'accord, oui. Donc, avancez bien ça, hein, donc essayez de réfléchir, essayez de mettre en place des disques partagés pour voir où est-ce qu'on est l'avancement. Ok, bon, bah, on s'arrête là pour aujourd'hui. À demain alors. Alors demain ça, on peut se dire à 9h. Vous avez rien de particulier à 9h? Si, moi j'ai visio d'SVT. Moi, j'ai visio de SES. Ah mince. Alors, bon, alors on n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix. Sinon, je peux vous proposer... non, ça va être trop tard. J'ai cours toute la matinée. Bah, à 8h, alors dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Bon, à demain, 8h. Et on peut pas entre midi et 2? Ça ne m'arrange pas trop. Oh, on peut, oui, si vous voulez, on peut dire 13h, si vous voulez. Vous préférez 13h? Moi, oui, personnellement. Oui. Oui, ça paraît bien. Bon, bah alors on se dit 13h alors? Allez, on fait comme ça. Bon, bah à demain alors. À Au revoir. demain. À Au revoir. demain. À demain. À Au demain. revoir, à demain. Au revoir.